pour une petite vidéo donc, qui va nous montrer comment réaliser un bougeoir avec du bois de palette. Donc là, une palette, ce que j'ai fait, un coup de rabot dessus. Ensuite, un coup de ponçage à la ponceuse stationnaire. On peut très bien le faire avec une ponceuse à bande, un truc comme ça. L'avantage du bois de palette, c'est qu'on voit les petits défauts, c'est ça qui fait que c'est beau justement. Quand on voit des marques de clous ou de, je sais pas de quoi, mais ça donne un charme. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai poncé les arêtes, un coup de chalumeau dessus. Donc voilà. Donc là, on va en faire ensemble. Alors ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai déjà préparé le bois, j'ai mis un coup de rabot dessus. Je l'ai fait hors caméra parce que ça est un rabot premier prix, donc vous avez vu que c'est tout à fait faisable. Par contre, ça fait énormément de bruit sur la vidéo, c'est très désagréable. Et deuxième inconvénient, c'est que ça prend quand même un peu de temps. Donc comme je veux pas faire des vidéos trop longues, je l'ai fait hors caméra. Donc là, sur un bois comme ça, ce que je vais faire, c'est que je vais donner des effets au ciseau à bois. Un coup de chalumeau dessus, les effets vont ressortir. On peut très bien faire sur des morceaux de palette, donc c'est tout du bois de palette. Hein. On peut très bien faire sur des bois de palette de cette taille-là, hein. On peut faire tous les formats. Ensuite, moi j'ai fait un peu sur un comme ça, sauf que ça vient pas de la même palette. Donc là, si vous le faites sur un bois de palette comme ça, vous rapotez bien. L'avantage sur les palettes comme ça, c'est que si on le fait lisse, donc les effets vont bien ressortir, hein, on voit bien les veines du bois. Tandis que sur un morceau de palette comme ça, on y voit beaucoup moins. C'est pour ça que je vais mettre des coups de ciseaux. Donc, on peut vraiment faire un peu tout. Hein. On peut aussi faire des bougeoirs sur ça, hein, unique. Il y a un truc de marqué, ça peut donner un charme. Je vais continuer. Alors, on peut aussi le faire avec une meuleuse d'angle et un disque à bois. Donc j'en ai une. Par contre, j'ai pas pensé à la sortir avant la vidéo. Je viens d'y penser seulement maintenant. Donc avec une meuleuse d'angle, ça va quand même beaucoup plus vite. Hein. Donc un disque à bois, on n'en trouve pas partout. Ce que je vous conseille, c'est de regarder sur internet. Donc on peut donner des effets différents hein, avec différentes gouges. Donc je vais pas le faire sur toute la surface. Hein. Ce qu'on va faire aussi, c'est que on va d'abord marquer les emplacements pour pas donner des coups de ciseaux dans le vide. Donc là on va dire qu'il fait 40 cm. Donc 40 cm, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une calculatrice, ou vous pouvez le faire de tête. Donc on va prendre 40, diviser, donc par exemple si je veux 5 trous, je vais diviser par 5. Là je vais en faire 4 trous, donc divisé par 4, donc c'est simple, là ça fait 10. Donc un calcul comme ça, il n'y a pas besoin d'une calculette. Hein. Donc je vais marquer à 10. On prend aussi la largeur, donc ça va être, donc on fait 7 divisé par 2, ça fait 3,5. On peut très bien faire par exemple un trou comme ça, un comme ça. On peut faire un peu tous les effets qu'on veut. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un tapis anti-dérapant en dessous. Donc ça permet quand on met un coup de rabot de ne pas avoir de serre-joint pour le tenir. C'est beaucoup plus pratique. Pardon. Si vous avez regardé ma vidéo précédente, vous avez vu que ma fraise n'est plus bonne. Donc elle coupe plus. Faut que je rachète une. Je vais quand même essayer de le faire un peu pour vous montrer. Donc là c'est du bois de palette, normalement c'est quand même un bois un peu plus tendre. Donc là vous avez vu l'épaisseur de la palette, faut pas trop le faire. Donc on va regarder combien j'ai 1,5. Donc on va essayer de faire 1 cm de profondeur.
Voilà. Donc là, il y a un peu moins d'1 cm de profondeur. Hein. Donc je vais en faire qu'un hein, pour la vidéo. Je vais continuer à faire des effets autour du trou. On donne des effets différents hein, selon le ciseau. Donc prenez votre temps. Hein. Voilà. Alors moi j'ai pas fait surtout la surface pour gagner du temps. Je vais quand même continuer un peu pour que vous voyez bien l'effet que ça peut donner. Faites attention hein, si vous avez laissé le tapis antidérapant en dessous. Faites attention pour les bords. Donc moi je trouve ça plus joli de prendre une gouge plutôt comme celle-ci. Parce que une gouge comme ça va donner moins d'effet. Ce sera aussi beau, hein, mais il y aura moins d'effet. Donc ce qu'on va faire pour donner un coup de chalumeau, donc on va aller sur l'étau. Alors votre chalumeau ne le tenez pas comme ça. Il vaut mieux tout le temps l'avoir à la verticale. Donc on va le serrer, on va le mettre comme ça pour que vous voyez bien. Mettez-le pas trop fort. Donc là, bon bah mon chalumeau apparemment bug un peu. Donc on voit les effets. Laissez-le pas trop longtemps. Donc là je vais quand même redonner un peu d'effet sur les côtés. Donc là, voilà. Donc là, on voit que j'ai laissé un peu trop, ça donne pas le même effet. Donc là, si vous le laissez un peu, voilà l'effet que ça peut vous donner. Après, vous pouvez avoir un autre effet également en chalumeau en le laissant plus longtemps. Et si vous laissez plus longtemps, hop. Donc là, vous avez un effet quand même plus noirci. Donc si vous voulez l'adoucir, faire attention que le bois crame pas. Si vous voulez l'adoucir, vous prenez un papier en 120 et vous mettez un coup dessus. Donc voilà l'effet obtenu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc là, moi j'ai fait qu'une seule partie. Alors si vous le faites avec, comme moi, avec un rabot premier prix, avec une gouge, en 30 minutes, vous pouvez l'avoir fini. Si vous le faites avec la meuleuse d'angle, vous aurez fini beaucoup plus tôt. Alors, meuleuse d'angle, pour ceux qui ne savent pas, c'est ça. Ça coûte pas très cher. Hein. Moi, j'ai une Performance Power. 45 €, vous en avez une. Le problème, c'est que l'idéal, c'est un disque à bois. Un disque à bois, c'est ça. Alors, ça marche très bien. Ça fait des beaux traits. Ça fait